je me présente, je m'appelle Minoucha, je ne sais pas si vous me connaissez, mais c'est moi qui ai adopté Martine et Claude, il y a maintenant 6 ans. Globalement ils sont sympas avec moi, et je ne regrette pas de les avoir choisis. Je sais que chaque année ils réalisent une petite vidéo pour présenter leurs vœux à leur famille et à leurs amis. Comme je n'avais pas d'idée de cadeau pour leur Noël et que je veux leur être agréable, je vais tenter de réaliser celle de leurs vœux pour 2015. Ce n'est pas aussi facile que je le pensais de s'occuper d'humains. J'ai bien été obligé de m'adapter à leur manière de vivre et à leur caractère. Que voulez-vous, quand on décide de prendre des humains, on s'en occupe. Nos débuts ont été difficiles. Claude semblait revendiquer la propriété de mon territoire. Non mais, c'est le monde à l'envers, je n'ai pas cédé. Depuis, ils sont gentils avec moi, et savent me montrer leur reconnaissance, pour tout ce que je fais pour eux. Pour moi, la toilette c'est important. Ça occupe une grande partie de mon temps. Pour eux, c'est vite fait. Un passage sous la douche, un coup de brosse pour mettre de l'ordre dans leurs poils, une bricole de maquillage pour elle, un coup de rasoir pour lui, et basta. Je me charge donc de leur apporter les petits perfectionnements qui me semblent indispensables. Ils ne se vexent pas, ça les amuse même. Au début, je chassais pour apporter la nourriture du foyer. Mais je n'avais pas l'impression que mes efforts soient appréciés à leur juste valeur. Ils semblaient dédaigner ma participation, jamais un compliment. Parfois même ils critiquaient ce que je leur apportais. C'est Martine qui chasse. Elle appelle ça faire les courses, sans doute par reconnaissance. Elle veut partager son repas avec moi. Pour ne pas la contrarier, je mange ce qu'elle me rapporte. C'est souvent du pâté et des croquettes. Généralement, c'est assez bon. Parfois elle nous ramène des gambas, alors là je deviens dingue. Ils sont obligés de me rationner, sinon je me rendrai malade. En conséquence, je chasse moins, une friandise de temps en temps, par gourmandise et pour maintenir la forme et conserver mon instinct. Ils adaptent mes lieux de repos en y apportant des aménagements à leur idée. Une couverture par-ci, un coussin par-là, 1000 petites attentions probablement destinées à me faire plaisir. Moi, pour ne pas leur faire de peine, je fais semblant d'apprécier. Je passe des heures à me prélasser aux endroits qu'ils m'ont préparés. Ils pensent que je n'ai que cela à faire. Si je m'installe dans un fauteuil qu'ils ne m'ont pas destiné, je vois bien qu'ils ne sont pas contents, mais je n'en tiens pas compte. Non mais, qui c'est le patron ici? C'est pareil, ils se fâchent quand je monte sur la table. Pourtant, qui est-ce qui jouait à chat perché en étant petit? Bon, moi je passe outre, je les laisse s'endormir, puis je fais ce que je veux. Comme j'ai l'ouïe fine, j'entends quand ils se lèvent, et je saute vite de la table. Ni vu ni connu, je t'embrouille. T'as une histoire à nous raconter? Hein? C'est difficile de communiquer avec eux. Ils ne miaoutent pas, mais ils font des efforts pour essayer de me comprendre. Petit à petit, ils progressent dans ce domaine. C'est mignon. T'as faim? Parfois ils partent je ne sais où, sans me prévenir, pendant plusieurs jours. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais je m'ennuie. Ils prennent la précaution de demander à de leurs amis de venir me nourrir. C'est touchant. Comme je les ai adoptés, et qu'ils n'ont ni puce, ni tatouage, je ne connais pas leur âge, mais selon moi, ils doivent avoir de la bouteille. Souvent ils s'endorment devant la télé. Pour ne pas les vexer, je fais semblant de faire comme eux, mais en fait, je monte la garde et je veille sur leur sécurité.
Et oui, on s'y attache à ces petits humains. Ils adorent me caresser, me brosser, me soigner, ils y consacrent des heures. Pour être franc, ça ne m'est pas désagréable. Si vous venez à bord un de ces jours, passez leur dire bonjour. Bon, moi j'aime bien les avoir rien que pour moi, mais je sais que votre visite leur fera plaisir, alors je leur dois bien cela. On papote, et je m'égare de l'objet de mon message. En leur nom et au mien, je vous adresse tous nos vœux de santé, bonheur, réussite de vos projets, joie de vivre, tout au long de l'année 2015. Qu'est-ce qu'il y a, Minoucha? Ça va? T'as toujours le dernier mot, hein? Bonne année, bonne chance, bonheur et santé. Du monde à l'espérance, vive la gaieté. Bonne année, bonne chance, mon petit mari. C'est pour toi que je danse avec tes amis. Il te faudra bien 12 mois pour mieux apprendre à t'occuper de moi. Bonne année, bonne chance, si l'on s'embrassait. Fini les médisances et les faux procès.